Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle vous allez pouvoir vivre l'expérience d'une dictée de type brevet que j'ai tirée des annales de brevet. Je vous recommande, comme le jour du brevet, d'écrire lisiblement et d'espacer d'au moins une ligne votre prise de notes de manière à pouvoir vous relire dans les meilleures conditions et puis ensuite aussi pour pouvoir vous corriger le plus facilement possible. Je vous rappelle donc la procédure, cela qui correspond à la procédure qui sera mise en place lors du brevet. Donc je vais commencer par vous faire une lecture pour que vous puissiez prendre connaissance du sens du texte. Et puis ensuite je vous ferai la dictée proprement dite en répétant chaque groupe de mots et la ponctuation. Et enfin je ferai une relecture avec ponctuation avant que vous ayez un temps de relecture personnelle. Le texte que je vous propose aujourd'hui est un extrait de La Guerre des boutons, écrit par Louis Pergaud en 1912. Ce jour-là, ils traînaient le long des chemins, et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, de la saison et du paysage. Quelques-uns cependant, les grands, étaient déjà dans la cour de l'école et discutaient avec animation. Le père Simon, le maître, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front, dominant les yeux, était installé devant la porte qui donnait sur la rue. Il surveillait l'entrée, gourmandait les traînards, et, au fur et à mesure de leur arrivée, les petits garçons, soulevant leurs casquettes, passaient devant lui, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour. Je commence la dictée. Ce jour-là, virgule, il traînait le long des chemins, et leurs pas semblaient alourdis, de toute la mélancolie du temps, virgule, de toute la mélancolie du temps, virgule, de la saison et du paysage, point. De la saison et du paysage, point. À la ligne. Quelques-uns cependant, virgule, les grands, virgule, étaient déjà dans la cour de l'école, et discutaient avec animation, point. Le père Simon, virgule, le maître, virgule, sa calotte en arrière, et ses lunettes sur le front, virgule, dominant les yeux, virgule, était installé devant la porte,
qui donnait sur la rue. Point. Qui donnait sur la rue. Point. Il surveillait l'entrée, virgule. Il surveillait l'entrée, virgule. Gourmandait les traînards, virgule. Gourmandait les traînards, virgule. Et, virgule. Et, virgule. Au fur et à mesure de leur arrivée, virgule. Au fur et à mesure de leur arrivée, virgule. Les petits garçons, virgule. Les petits garçons, virgule. Soulevant leur casquette, virgule. Soulevant leur casquette, virgule. Passait devant lui, virgule. Passait devant lui, virgule. Traversait le couloir. Traversait le couloir. Et se répandait dans la cour. Et se répandait dans la cour. Point final. Vous pensez à ajouter les références du texte qui se trouvent sur l'écran. Louis Pergaud, La guerre des boutons, 1912. Et je vais faire une relecture du texte. Ce jour-là, virgule, ils traînaient le long des chemins, et leurs pas semblaient alourdis de toute la mélancolie du temps, virgule, de la saison et du paysage, point, à la ligne. Quelques-uns cependant, virgule, les grands, virgule, étaient déjà dans la cour de l'école et discutaient avec animation, point. Le père Simon, virgule, le maître, virgule, sa calotte en arrière et ses lunettes sur le front, virgule, dominant les yeux, virgule, était installé devant la porte qui donnait sur la rue, point. Il surveillait l'entrée, virgule, gourmandait les traînards, virgule, et, virgule, au fur et à mesure de leur arrivée, virgule, les petits garçons, virgule, soulevant leur casquette, virgule, passaient devant lui, virgule, traversaient le couloir et se répandaient dans la cour. Point final. Et donc vous pensez bien à noter les références du texte. Louis Pergaud, La guerre des boutons, 1912. Voilà. Et bien maintenant, vous prenez environ 3-4 minutes pour une relecture personnelle extrêmement attentive, finir de régler les petits problèmes que vous n'avez pas réussi à régler au fur et à mesure de la prise de notes. Et puis on se retrouve pour la correction. À bientôt.